On parle ici beaucoup de management d'équipe, mais il y a un sujet dont on parle beaucoup moins, et pourtant qui peut te simplifier ou te compliquer la vie tous les jours. Je parle de savoir manager ton manager. Alors derrière cette formule un peu accrocheuse, il y a un constat. Quand tu deviens manager, tu n'as pas seulement une équipe à animer et accompagner. Tu as aussi un manager au-dessus de toi. Et si la relation avec lui est floue, instable ou mal cadrée, tu risques de transmettre ce flou à ta propre équipe. Tu attends un arbitrage qui ne vient pas, ton manager te donne des consignes contradictoires, il te demande d'être autonome mais repasse derrière toi, ou au contraire, il disparaît complètement et tu te retrouves seul avec les problèmes. Et là, le danger, c'est de subir. Subir ses changements d'avis, subir son manque de clarté, subir ses urgences, subir ses silences. Dans cette vidéo, je te propose 5 repères très concret pour mieux manager ton manager, accompagner ton manager, pas pour le manipuler, pas pour faire de la politique, mais pour construire une relation de travail plus claire, plus adulte et plus efficace. Alors pour commencer, savoir que quand on passe d'expert à manager, on pense souvent que le plus gros sujet c'est l'équipe. Comment déléguer, comment motiver, comment recadrer, comment créer la confiance. Et évidemment tout ça c'est essentiel. Mais il y a un autre sujet plus discret qui fait souvent une énorme différence. La qualité de la relation qu'on a avec son propre manager. Parce que ton manager, c'est souvent avec lui que tu fixes les priorités, que tu valides les arbitrages, que tu te mets d'accord sur les moyens engagés. C'est aussi lui qui te transmet des informations stratégiques ou, au contraire, celui qui peut créer de la confusion. Donc si tu veux bien manager ton équipe, il faut aussi apprendre à bien travailler avec son manager. Voici donc 5 repères pour t'aider dans cette direction. Le premier, c'est de ne pas laisser la relation dans l'implicite. Je m'explique. Beaucoup de tensions viennent d'un malentendu très simple. Tu crois que ton manager attend une chose, mais en réalité, il en attend une autre. Par exemple, tu penses qu'il veut que tu sois autonome, que tu avances seul, mais lui, il se dit, il me tient pas assez au courant. Ou à l'inverse, tu lui fais beaucoup de points d'avancement parce que tu veux bien faire, et lui, il se dit, tiens, il manque d'autonomie. Dans les deux cas, c'est pas un problème de compétence, c'est souvent un problème de communication et de cadrage. Donc pose des questions simples. Par exemple, sur ce sujet, tu attends que je t'informe, que je te consulte, ou alors j'avance seul. Ou encore, quels sont les sujets sur lesquels tu veux être impliqué et ceux sur lesquels tu préfères que j'avance en autonomie. Cette question peut paraître basique, mais elle évite énormément de frustration parce qu'elle clarifie le bon niveau d'autonomie attendu, le bon niveau de reporting, le bon canal de reporting aussi dans certains cas. Et pour un nouveau manager, c'est un point clé. Tu ne peux pas deviner ces informations avant de les avoir demandées. Tu dois construire ce cadre. Donc, ça peut être une bonne idée de construire ce cadre avec ton propre manager. Deuxième repère, ton manager n'a pas besoin de tout savoir, mais il a besoin de ne pas découvrir trop tard les sujets importants. C'est là qu'il faut trouver le bon niveau d'information. Le piège serait de tomber dans l'un des deux extrêmes. Premier extrême, tu remontes tout. Chaque détail, chaque micro-problème, chaque tension, chaque hésitation. Et ton manager a l'impression que tu poses les problèmes sur son bureau de manière assez brutale. Deuxième extrême, tu remontes presque rien. Tu veux montrer que tu gères, tu veux protéger ton équipe, tu veux éviter de le déranger. Et le jour où il y a un sujet qui explose, ton manager va découvrir le problème un peu trop tard. La bonne pratique, c'est de distinguer 3 niveaux. Niveau 1, l'information. Je te partage ce point, il n'y a pas besoin d'action de ta part. Le niveau 2, l'alerte. Il y a un risque, je te le signale, voilà ce que je propose. Troisième niveau, l'arbitrage. J'ai besoin d'un avis, d'une décision de ta part. Par exemple, au lieu de dire on a un problème avec l'équipe produit, on va dire je t'alerte sur un risque de retard du côté produit. J'ai identifié 2 options. Mon avis est de choisir la deuxième, mais j'ai besoin de ton arbitrage, idéalement d'ici vendredi. Tu ne viens pas juste déposer un problème. Tu aides ton manager à décider. Et ça change complètement la qualité de vos échanges. Troisième repère, et sans doute l'un des plus importants lorsqu'on passe d'expert à manager, c'est qu'en tant qu'expert, on peut avoir le réflexe de remonter un problème en disant « voilà ce qui ne marche pas ». En tant que manager, ton rôle évolue. On attend davantage de toi que tu aides à structurer le problème. Pas forcément que tu aies toujours la bonne réponse, mais que tu arrives avec une lecture de la situation. Une façon simple de faire ça, c'est d'utiliser cette structure. Voici la situation, voici le risque, voici les options, voici ma reco, et voici ce dont j'ai besoin de ta part. Je vais essayer d'illustrer ça avec un exemple tout simple. Tu as 2 personnes dans l'équipe qui ne sont pas d'accord sur une priorité. Tu peux remonter ça en disant « j'ai un conflit dans l'équipe, je ne sais pas quoi faire ». Ou alors, tu peux dire « j'ai une tension entre 2 personnes de l'équipe sur cette priorité ». Le risque, c'est qu'on perde une semaine si on ne tranche pas le sujet rapidement. J'ai identifié 2 options. Soit on maintient la priorité initiale, soit on décale le sujet client. Ma reco, c'est de maintenir la priorité initiale. Mais j'ai besoin que tu confirmes cet arbitrage parce que ça va avoir un impact sur une autre équipe. Dans le deuxième cas, tu ne fais pas semblant d'avoir tout réglé, mais tu facilites le travail de ton manager. Et c'est exactement ça, manager son manager. C'est pas faire le travail à sa place, c'est lui permettre de t'aider plus efficacement et plus rapidement. Quatrième repère, ne laisse pas la relation
manager manager dépendre uniquement des urgences à traiter. Je m'explique. Si tu échanges avec ton manager uniquement quand il y a un problème, la relation va vite devenir tendue. Chaque échange devient une alerte, chaque message devient un coup de pression, chaque réunion peut devenir un moment de justification. Le meilleur moyen d'éviter ça, c'est de créer un rituel simple. Par exemple, 30 minutes toutes les 2 semaines pour commencer. Pas forcément plus. Mais un moment stable, régulier, dédié à la synchronisation. Dans ce point, tu peux venir avec toujours les mêmes questions. Quelles sont les priorités du moment? Quel sujet nécessite un arbitrage? Quel risque dois-je remonter? Sur quoi veux-tu que je gagne en autonomie? Ce rituel, il a 2 bénéfices. Pour ton manager, ça donne de la visibilité. Il sait qu'il n'a pas besoin de venir chercher l'information de manière impromptue. Pour toi, ça crée un cadre. Tu n'es pas obligé de courir après lui pour avoir les bonnes informations ou pour avoir des validations. Et enfin, pour ton équipe aussi, c'est très utile. Parce que plus la relation avec ton manager est claire, plus claires seront les informations que tu pourras redescendre à ton équipe. Enfin, 5e et dernier repère pour bien manager son manager, apprendre à dire ce dont tu as besoin. C'est souvent le point le plus difficile. Beaucoup de nouveaux managers attendent que leur propre manager devine ce qui ne va pas. Devine qu'ils ont besoin d'un arbitrage. Devine qu'ils ont besoin de soutien. Devine qu'ils ont besoin de feedback. Devine qu'ils ont besoin d'être protégés sur certaines priorités. Mais ton manager ne peut pas tout deviner. Il a aussi ses propres contraintes, ses angles morts, ses urgences. Bref, il est perfectible lui aussi. Ton rôle, c'est de formuler clairement tes besoins. Par exemple, j'ai besoin que tu m'aides à prioriser. J'ai besoin que tu clarifies ce message devant l'équipe. J'ai besoin que tu me donnes un feedback plus direct sur ce que tu attends de moi. J'ai besoin que tu me laisses gérer ce sujet jusqu'au bout. J'ai besoin de cette validation ou de cet arbitrage avant jeudi, sinon l'équipe va avancer dans le flou. Et tout ça, c'est pas se plaindre, c'est pas se déresponsabiliser, c'est créer les conditions pour bien faire ton travail. Et souvent, c'est aussi un soulagement pour ton manager, parce qu'il comprend comment il ou elle va pouvoir t'aider. Voilà, en conclusion, je dirais que manager son manager, c'est pas essayer de prendre le pouvoir sur lui, c'est pas le manipuler, pas faire de la politique, c'est apprendre à construire une relation de travail plus claire. Et si tu veux retenir les 5 repères, 1, clarifie ce qu'il attend de toi. 2, remonte la bonne information et pas toute l'information. 3, viens le voir avec des options et pas seulement des problèmes. 4, mets en place un rituel de synchronisation entre vous. Et 5, formule clairement ce que tu attends de lui. Parce qu'au fond, ton rôle de manager, c'est éviter que le flou du haut devienne le stress du bas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé, que ces conseils vont t'aider à bien manager ton manager. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo, un petit message en commentaire. Moi, je lis tout et ça m'aide aussi. Déjà, ça me donne de la force. Et en plus, ça m'aide à préparer les prochaines vidéos. Si vous avez des cas concrets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je mets aussi en description de cet épisode le lien vers notre newsletter hebdo dans laquelle on partage aussi des conseils pratiques pour vous aider à animer vos équipes et vos managers. Et enfin, pense à t'abonner à la chaîne si tu as trouvé cette vidéo utile. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.